Et voilà, la lumière est partie. Ça va un peu mieux comme ça. Et voilà, je pense que le son est bon. Puis nous sommes en direct encore. Donc, in Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Et nous commençons une vidéo encore sur ce cycle de 13 jours qui s'appelle Onde enchantée, selon les synchronomètres Maya, bien sûr. Et à chaque lune, puis à chaque 13 jours, je tiens à te partager cette information parce que c'est une information très importante de nos jours que de se connecter avec cette énergie de la lune, puis à cette énergie cosmique, puis à cette énergie qui nous influence dans notre vie à chaque moment. Tu vois, dans la nature, on voit clairement comme il y a des cycles partout et toute la vie naturelle est régie par des cycles. Et donc ça, on voit très clairement avec les saisons. Donc maintenant, par exemple, qu'on commence le printemps après un hiver et que ça nous paraît toujours long. Et puis après, on va voir tous les fruits en été, puis etc. La vie va tranquillement vieillir, puis changer en automne, puis le cycle continue. Donc tu vois, depuis toujours, on voit que les cycles naturels, ils vont définir la vie de les humains, de les plantes, de les animaux, etc. Donc, justement, la culture maya, la sagesse maya qui te partage, mais c'est tout en rapport à ça. Donc moi, à chaque fois, je te partage cette information parce que de nos jours, c'est très important de se reconnecter à cette information. Et cette information que tu vois, tous les anciens peuples, comme les autochtones d'ici, comme justement une ancienne culture, comme la culture maya, et puis des autres peuples qui sont pas modernisés en Australie, en Afrique, etc. Ils suivent tous les, les cycles lunaires, les cycles naturels. Donc, quand tu vois ça dans les animaux, dans les plantes, etc., tu vois qu'il y a toujours ce cycle qui est suivi et tranquillement, sans presse, toujours en rapport à le cycle lunaire, à l'énergie solaire aussi. Ça aussi, tu vois, on commence à réavoir cette puissante énergie solaire qui nous donne beaucoup d'énergie, qui nous donne beaucoup d'envie de faire des choses, qui nous permet justement d'être dehors plus longtemps, qui nous donne plus de lumière, qui fait déjà pousser toute la nature autour de nous, puis on le voit très clairement. Et donc, cette énergie solaire aussi est hyper importante, puis, mais il est présent. Donc, il est présent de plus en plus dans ce printemps-là. Puis, donc, toute cette énergie-là qu'on voit, toute l'énergie naturelle cosmique, puis par cosmique, je veux dire, juste l'énergie solaire, lunaire, c'est tout sur ça que la culture maya est basée. Donc, tu vois, quand on suit ces cycles-là qui sont très naturels, mais on voit qu'il y a un grand cycle de 13 lunes à chaque année, un cycle de 13 lunes, où chaque lune, il y a 28 jours. Donc, ce cycle de 13 lunes-là, qui se répète depuis la nuit des temps, depuis que la Terre est Terre, puis depuis que l'homme est là. Et c'est toujours ce cycle de 13 lunes-là qui est présent. Et puis, donc tu vois, les 13 lunes, qui riche le temps de cette façon-là, c'est comme nous, moi. C'est nous, l'humain, et il a inventé
un calendrier humain où il a décidé qu'il avait 12 mois, puis avec des différents jours ici et là, etc. Mais tu vois, tout ça, c'est une invention humaine. Et c'est justement ça qui nous sépare de notre nature, qui nous sépare des cycles naturels, qui nous aide justement à apprendre à bien évoluer, à bien vieillir, à bien grandir en tant qu'humain. Tu vois, une plante, un arbre, il n'y a pas ce problème-là. Il pousse de façon naturelle quand c'est le temps, puis quand c'est pas le temps, en hiver, mais il meurt. Puis il attend de renaître. Nous, les humains, à la place, l'hiver, à la place de se reposer, puis à la place de prendre ce repos, on nous fait travailler comme des fous, parce qu'on nous a mis dans la tête qu'il faut donner des cadeaux, puis pour être aimé, mais il faut donner, y donner et donner monétairement pour que l'autre personne, il m'aime, puis il me donne des cadeaux en retour surtout. Etc. Donc tu vois, les humains, là, on n'est pas connecté à la nature dans ce sens-là. On ne suit pas les cycles, on ne les respecte pas. C'est pour ça que l'être humain, puis le monde en général, mais il s'est rendu à l'état où il est présentement, où mais toute la Terre est en train de dévaster à cause de ça, parce que l'humain n'est pas connecté à la nature. Il ne suit pas ses cycles naturels et il détruit la Terre, il ne vit pas son évolution consciemment. Tu vois, une abeille, une fourmi, et, un raton laveur, un écureuil, un cheval, ils font pas ça. Ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ils ne détruisent pas la nature, et au contraire, ils aident à son évolution. Chacun d'eux, il y a une fonction. Et puis chacun d'eux, il aide à que cette vie-là continue. Donc, tu vois, c'est pour ça que tous ces cycles-là sont vraiment importants. Donc, en parlant de ces cycles-là, le cycle de 13 lunes, il nous montre comme le numéro 13, il devient très important. Ce n'est pas pour rien que le numéro 13 est de mauvais chance. On nous a mis dans la tête ce programme, bien sûr, le monde qui ne veut pas que tu saches que le numéro 13 est en fait un numéro très puissant. Il te fait croire que le numéro 13, mais ça pour mauvaise chance. Mais ce n'est pas le cas du tout. Et le numéro 13, comme je disais, à cause de la lune, il y a un cycle lunaire de 13, mais il est très important. Il est très présent. Puis on voit qu'à chaque lune, donc à chacune de ces 13 lunes-là, il y a à l'intérieur de petits cycles de 13 jours. Car ça serait comme dans le temps humain, tu as les mois, puis tu as des semaines dans les mois. Puis dans les semaines, tu as des jours. Mais dans la nature, c'est la même chose. C'est juste que les cycles, ils sont différents. Ils ne sont pas selon l'humain, selon qu'est-ce qui décide l'humain, mais selon les cycles naturels. Donc, à l'intérieur de chaque lune, il y a des petits cycles de 13 jours. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler ici, maintenant, aujourd'hui? Mais c'est ces petits cycles-là que ça correspond comme à des semaines. Mais c'est une période de 13 jours. Donc, le numéro 13, il se répète. Comme il y a des cycles de 13 lunes, il y a des cycles de 13 jours. Puis ce cycle de 13 jours, ça s'appelle des ondes enchantées. Donc, une onde enchantée, tu vois, c'est cette énergie qui va changer chaque 13 jours. Puis, chaque onde enchantée, mais il appartient à un signe différent. Dans la culture maya, il y a 20 signes qui correspondent à l'énergie solaire, puis 13 tonalités qui correspondent à l'énergie lunaire, parce que comme on dit depuis tantôt, il y a 13 lunes. Donc, tu vois, ça fait pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur l'énergie lunaire qui vient de commencer, parce que la nouvelle lune, dans ce cycle-là de 13 lunes, il vient de commencer la semaine passée, puis nous sommes dans cette énergie de la coopération, dans cette 12e lune. Donc, il nous manque une lune pour arriver à la 13e.
cette 12e lune de la coopération, ça c'est la lune qui va nous influencer les 28 jours qui suivent. Mais à chaque moment, à chaque jour, nous sommes influencés aussi pour une énergie solaire. Que cette énergie solaire, il va durer 13 jours. Donc l'énergie solaire, il va changer selon les signes solaires, ils sont plusieurs. Donc, si tu as déjà vu mes vidéos, et sinon tu peux toutes les voir dans ma chaîne YouTube ou Facebook. Puis je profite pour dire ça en rappel à tous nos amis qui nous accompagnent et qui vont voir cette vidéo en reprise, qui ne nous écoutent pas live maintenant, mais qui vont écouter les vidéos en reprise, que toutes mes vidéos sont sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Donc tu peux toutes voir les informations dedans. Donc chaque 13 jours, tu vois, l'énergie change. Puis l'énergie qu'on vient de passer, ces 13 jours-là qui viennent de passer, à partir d'hier, comme 13 jours en arrière, c'était l'énergie des voyageurs du ciel. Donc c'est une énergie qui nous invitait à explorer de nouveaux horizons. C'est vraiment l'énergie des voyageurs qui se promènent dans le monde pour chercher de nouveaux horizons, pour aller se trouver, se découvrir, pour voir de nouveaux horizons, pour explorer la vie. Donc, les 13 jours qui viennent de passer, c'était ça l'énergie qu'il y avait dans l'air. Tu peux réfléchir tantôt ou tout de suite ou après. C'est qu'est-ce que tu as fait les 13 jours qui viennent de passer? De quelle façon tu as exploré de nouveaux chemins? De quelle façon tu as exploré de nouvelles idées? De quelle façon tu as cherché cet éveil? Parce qu'on dit que l'essence des voyageurs du ciel, c'est l'éveil. Parce que quand on explore, quand on va chercher de nouveaux horizons, mais on trouve l'éveil. C'est justement ça qui arrive à beaucoup de monde qui aime voyager, qui va dans un autre pays, qui s'en va à l'Himalaya, et puis là-bas, il s'illumine, il trouve son éveil spirituel, son éveil personnel, et il va découvrir des autres choses parce qu'il n'est pas à la maison, parce qu'il est dehors, parce qu'il explore, parce qu'il doit se voir autrement, parce qu'il n'est pas dans son environnement, etc. Donc oui, en effet, qu'est-ce qu'on trouve souvent, c'est l'éveil. Donc c'est ça l'énergie qu'il y avait les 13 jours qui viennent de passer. Puis, tu vois, ce cycle-là, il sert vraiment à nous donner un rythme énergétique. Tu n'as pas besoin de connaître la culture maya, c'est comme, il y a un genre de rythme dans ton évolution qui doit être présent et qui va changer. Donc, tu vois, cette énergie d'explorateur, c'est l'énergie qui nous a influencé les 13 jours qui viennent de passer. Mais à partir d'aujourd'hui, on commence une nouvelle énergie. Puis c'est là qu'on comprend pourquoi nous avons ces changements dans nous. Nous, des fois, nous sommes plus sociables. Nous, des fois, justement, avons cette énergie de voyageurs, puis nous voulons aller explorer de nouvelles places qu'on n'a jamais été, etc. Nous avons différentes façons de réagir, puis c'est à cause de ce cycle-là. Tu n'as pas besoin de connaître la culture maya pour le vivre. C'est comme, là, tu peux aussi faire la réflexion, mais à chaque 13 jours, ton énergie change, puis tu n'as pas besoin de savoir pourquoi, puis tu n'as pas besoin de le planifier. C'est quelque chose qui est dans l'air, c'est quelque chose que tu sens un certain besoin de faire, puis tu le fais. Donc, moi, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Parce que de savoir ça consciemment, puis de savoir ça à l'avance, c'est hyper pratique. Puis c'est ça les connaissances qui avaient tous les peuples anciens. Tu sais, les autochtones d'ici, comme les cultures mayas, tous ces anciens peuples qui étaient loin de Facebook, puis des médias sociaux, puis de toutes les distractions qu'on a aujourd'hui, puis qu'ils étaient vraiment connectés à la nature, connectés à les cycles, connectés à
à toutes les saisons, à tous les changements, les mini changements qu'il peut y avoir de température dans le ciel, dans la lumière, les chants des oiseaux, les mouvements des insectes, des animaux en général. Tout ça donnait des indices, tu vois, qui, ça les disait, par exemple, de faire certaines choses, ils savaient quand c'était le bon moment pour s'aimer, pour cultiver, pour planifier, pour prendre soin de la famille, pour se reposer, pour tout ça. Donc, tu vois, la culture maya, qu'est-ce qui nous apporte? C'est ça. C'est une reconnexion avec nous-mêmes, c'est une reconnexion avec la nature, c'est une reconnexion avec ces cycles-là. Puis, à travers cette sagesse-là, mais nous avons clairement des indices de comment faire pour s'en servir de ça, puis pour justement utiliser ce signal pour notre évolution. Donc, comme je disais tantôt, les 13 jours qui viennent de passer, c'était l'exploration. Puis, donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'énergie qui commence à partir d'aujourd'hui, puis qui va durer 13 jours. C'est l'énergie de l'enlaceur des mondes, que c'est un autre signe solaire. L'enlaceur des mondes, tu vois, c'est le lien entre la vie et la mort. C'est très drôle parce que les cycles qu'on vient de passer, ça ressemble vraiment à ça. Les voyageurs du ciel, c'est le lien entre le ciel et la terre. Donc, c'est une énergie, une image, un état, comme cet état de les voyageurs, qui nous fait promener entre le ciel et la terre. C'est parce qu'on est ancré dans la terre, mais aussi très connecté dans le ciel, avec nos antennes bien ouvertes. Donc, le laser des mondes, que c'est l'énergie qui nous intéresse, qui va nous habiter les 13 prochains jours, c'est le lien entre la vie et la mort. Puis ici, il faut voir vraiment cette notion de mort d'une façon très ouverte, très bénéfique. Parce que la notion humaine que nous avons de la mort, c'est une mauvaise perception. On voit ça toujours comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose, comme un fait, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de triste. Et puis en fait, le laser des mondes, que son pouvoir, c'est la mort. Et il nous amène à réfléchir sur ça, sur la mort que nous devons offrir à les choses qui nous entourent. Et pour utiliser un terme qui est beaucoup plus accessible de nos jours, je dirais le lâcher-prise. Quand nous lâchons prise quelque chose, nous la laissons mourir. Puis dans notre vie, on vit plusieurs morts. On voit ça très clairement dans nos relations humaines, nos relations amoureuses. Quand on finit une relation, il y a un cycle qui finit. Il y a un cycle, un état, une émotion qui doit mourir. Parce que tout dans la vie, il meurt. Puis encore dans cette notion très naturelle, puis très simple de la vie, encore comme l'exemple que j'utilisais tantôt avec les saisons, l'hiver, c'est toujours une mort nécessaire pour la nature pour que la vie recommence, pour que la vie y soit. Donc, tu vois, la mort, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui permet la naissance de quelque chose de nouveau. Donc la mort, c'est hyper positif. Puis la mort, c'est hyper nécessaire. Donc le lâcher-prise que nous devons avoir envers beaucoup de choses, mais c'est très nécessaire. Et c'est pour ça l'intérêt de savoir ça, parce que ces 13 jours-là, qui s'en viennent, tu as l'opportunité de lâcher prise. Toutes les choses qui
qui sont dans toi, qui t'empêchent d'évoluer, puis que tu as besoin de laisser mourir pour devenir quelqu'un d'autre. La mort implique toujours une renaissance. C'est comme quand la nuit finit, le soleil il se lève, il y a l'aube après la nuit. Donc, c'est quand tu vas laisser mourir, par exemple, cette relation-là, qui tu gardes si précieusement dans ton corps que tu ne veux pas laisser aller. C'est quand tu vas laisser aller ça que tu vas ouvrir une place dans ton corps pour que de nouvelles choses puissent rentrer. C'est quand tu vas laisser mourir cette idée-là ou cette conception-là que tu as sur peu importe quoi, sur le monde ou sur la façon, par exemple, comment tu vois les autres ou comment les autres, tu penses qu'ils te voient. Et l'impression que tu as de toi-même, tout ce qui a à voir avec l'amour propre, donc tout l'amour de soi. Et c'est quand tu laisses mourir cette partie-là de toi qui sont souvent très anciennes. Parce que tu vois toutes les choses, c'est comme mon examen de l'hiver aussi. Et quand quelque chose il commence à être vraiment comme vieux, puis pourri, puis tout ça, mais ça sent pas bon, ça sert plus à rien, puis il faut vraiment le laisser mourir pour qu'il y ait de nouveaux qui naissent. Puis souvent dans nous allons avoir des idées, des pensées, des habitudes et des patterns qu'on appelle aussi, avec ces nouveaux mots qu'on a dans notre société, les fameux patterns, des choses que tu fais une puis une autre fois, puis tu répètes les mêmes erreurs, puis tu t'engages encore puis encore dans le même genre de relations, dans le même genre de travail où tu n'es pas content, dans le même genre d'attitude dans ta maison, puis tu vois toujours ces choses-là que tu veux changer, mais tu ne le fais pas, puis etc. Tu sais, il y a plein d'habitudes, il y a plein de choses qui traînent dans notre vie qu'on doit laisser mourir, puis que pour une raison ou pour une autre, on ne les laisse pas mourir. Donc, c'est là qu'on voit l'importance de les cycles, l'importance de se donner cette chance-là, de comme l'hiver qui arrive, puis tout mort, puis après le printemps, mais c'est sûr qu'il va passer un temps d'hiver, un temps de deuil, un temps où tu dois vraiment comme mourir complètement. Et puis pas juste un petit peu, là, pas juste se couvrir de neige, puis pas juste parce qu'on ne les voit pas, mais vraiment les laisser mourir bien profond dans nous, surtout dans nos émotions, surtout dans notre pensée, surtout dans cette perception qu'on peut avoir, de laisser mourir tout ça, puis de finalement après, de simplement permettre que cette place se libère, que cette place permet à de nouveau de renaître, à que cette énergie-là, parce que l'énergie, tu sais, il ne mord pas, il ne disparaît pas, il fait juste se transformer. Donc il y a beaucoup d'énergie émotionnelle, beaucoup d'énergie que tu mets dans tes pensées, beaucoup d'énergie que tu as dans tes habitudes, etc., qu'il est là, stagné, puis que quand tu ne la laisses pas bouger, quand tu ne la laisses pas mourir, quand ça ne change pas, mais ça devient une énergie lourde, justement. Puis une énergie lourde, puis on a des pensées lourdes, puis on a des émotions lourdes, puis etc. Donc, c'est de là l'importance de laisser mourir les choses. Puis c'est de là l'importance de vraiment permettre ça, ce changement-là.
Donc voilà, c'est un 13 jours qui nous offre avec son énergie dans la sorte de monde cette opportunité. Parce que tu vois, l'énergie de l'enlaceur de monde, l'essence de l'enlaceur de monde, c'est l'opportunité. Son pouvoir, c'est la mort. Parce que ton essence, c'est une opportunité, donc de voir l'opportunité dans toute chose de se renouveler, de voir l'opportunité qui va te donner, par exemple, de laisser cette relation ou ce travail ou cette habitude alimentaire ou cette habitude de fumer ou de boire beaucoup ou de prendre ces drogues-là, etc. Il y a des habitudes qui sont là, qui sont présentes, mais c'est de voir l'opportunité dans chaque chose, dans chaque changement, dans chaque mort qu'on peut se permettre. Qu'est-ce qui va donner comme nouvelle vie tout ça? Quand cette personne-là, il ne va pas être proche de moi, quand il ne va pas être dans le même environnement, dans la même maison, ou quand je ne serai plus dans ce travail où je ne me sens pas bien, ou quand je ne serai plus dans cette habitude de faire ci ou de faire ça, ou quand cette drogue ou chose extérieure que je mets dans moi, il ne sera plus là. De voir l'opportunité dans ça, c'est quoi c'est quoi la vie autre qui va venir de ça. Donc, de voir cette œuvre qui amène toujours de lumière, qui amène toujours de nouveau, qui amène toujours un nouvel horizon devant nous. Profiter de cette énergie et puis lâcher prise. Nous avons tellement, puis nous tous, ça, je m'inclus, nous avons tous tellement de choses à lâcher prise, puis dans ce moment comme dans lequel nous sommes en tant qu'humanité, au niveau mondial, à ce moment, ce moment de remise en question de tout, hein? Remise en question de notre système de santé, le système économique, de la façon comme on mange, de la façon comme on se relationne, de l'importance que c'est le contact humain, de l'importance que c'est d'avoir des êtres humains proches, de l'importance qui ont toutes ces personnes qui travaillent la terre, puis qui nous donnent les fruits, puis les légumes, puis etc. Toutes les choses qui sont pour manger, tout ça c'est tellement important. Donc, dans tous ces moments-là de réflexion en tant qu'humanité, je t'invite simplement à faire ta part, je t'invite simplement à réfléchir dans ta vie pour changer le monde, tu as seulement à changer ta vie à toi. C'est comme, tu n'as pas besoin de faire rien d'autre que de changer ta réalité, de changer la façon comment tu vis, comment tu décides de vivre. Puis justement, de réflexionner à toutes les habitudes que nous avons, à toute l'importance que nous le donnons au pas à la nourriture, à les êtres humains, à les relations, à la façon comme on communique, à la qualité des relations que nous pouvons avoir, et l'honnêteté qu'on peut avoir envers nous-mêmes puis envers les autres, etc. Donc, oui, nous avons énormément de choses à lâcher prise, puis justement dans ces moments de changements énormes que nous sommes en train de vivre, et c'est le temps de réfléchir à ça. C'est le temps d'amener une réflexion pour toi, puis avant de vouloir changer le monde, juste de changer ça dans toi.
de changer ça dans ta maison, de changer ça avec tes êtres proches, de changer ça avec le monde autour de toi. En faisant ça, tu es déjà en train de changer le monde. Parce que ton monde, c'est toi. Si tu fermes les yeux, le monde arrête d'exister. Hein? C'est simple comme ça. Le jour que tu vas mourir, pour vrai, en parlant de mort, le monde il va arrêter d'exister, l'univers il va arrêter d'exister, parce que ta conscience n'est plus là. Donc quand tu veux changer le monde, tu as seulement à changer toi dans ton corps et la façon comment tu interagis avec ce monde-là. Donc, dans tous ces moments si pénibles et si chaotiques que nous avons en ce moment, puis c'est triste de voir à quel point on se laisse influencer facilement pour tomber dans la colère puis dans la division. Et parce que oui, je vais le nommer, toute cette affaire de encore un meurtre, une mort d'un frère de couleur noire. Bon. On nous a envahi la tête avec toute cette histoire-là d'une façon pour nous influencer, pour créer la colère, la division dans toi, pour ramener ce sujet encore de division, de racisme, etc. Et puis, c'est tellement absurde à quel point c'est partout dans les nouvelles, partout dans Facebook, partout dans toutes les choses par où tout te tourne. C'est la même chose comme avec les fameux virus. Maintenant, personne ne parle des virus, tout le monde parle de ça. C'est là que tu vois à quel point on cherche à te laver la tête, à te influencer pour créer la colère puis la division dans toi. Puis on voit tellement de manifestations, même ici à Montréal, d'une façon tellement absurde, quand tout ça c'est un meurtre qui ne nous touche pas directement, puis c'est comme, oui, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec la violence, on n'est pas d'accord avec ce meurtre-là, mais c'est la façon comme les médias ils l'utilisent pour bouger les masses, pour faire que les gens en général ils soient en colère puis se divisent, pour créer encore cette guerre raciste entre blancs et noirs. C'est n'importe quoi. Donc, je te nomme tout ça parce que si jamais ça passait pour ta tête, ce discours-là, puis tu dois avaler ce discours-là, je t'invite justement d'utiliser ce temps de lâcher prise pour lâcher prise toute cette influence informatique des médias. Puis, laisser mourir toutes les idées extérieures. Avant de donner ton accord à toutes ces idées-là, d'aller voir dans ton corps, puis de voir que toi, tu es en paix, que nous voulons créer la paix puis l'amour. Nous voulons créer un monde de paix et d'amour. Donc, c'est pas en aller criant dans la rue, puis brisant des choses, puis mettant en feu les magasins, puis les autos de police qu'on va changer ça. C'est comme même de l'extérieur, tu ne peux pas être d'accord avec ça, tu sais. Donc, de profiter de ce temps-là pour laisser mourir toutes ces idées-là extérieures, de te rendre compte que les médias, ils sont là pour nous influencer, puis là, ça depuis toujours. Donc, de laisser mourir cette idée-là, de donner ton accord aux autres,
de les vivre, de te permettre de les vivre, puis de t'écouter. Qu'est-ce que dit ton corps? Qu'est-ce que tu ferais avant d'avoir lu, puis relu, puis d'avoir écouté ces phrases-là, puis avoir vu cette image 50 fois dans une journée? Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Oui, c'est dommage. Oui, on n'est pas d'accord avec un meurtre. On n'est pas d'accord avec le racisme. Mais moi, je suis en paix. Je ne vais pas entretenir aucune notion de violence ni de guerre. Point. Donc c'est ça. Je sentais ce besoin-là de te partager ça, de pas te laisser influencer. Puis je trouve que, comme toujours, l'énergie cosmique, il tombe toujours à point. Donc, après avoir cherché, exploré de nouveaux horizons, mais c'est le temps de laisser mourir des choses, c'est le temps de laisser mourir les vieilles pensées, cette vieille pensée qui cherche à séparer, cette vieille pensée qui cherche la violence, ces vieilles pensées qui cherchent à nous séparer pour mieux nous contrôler. Donc, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas contrôler pour cette tempête d'idées vers la violence, puis le racisme, puis la séparation, parce que tout ça, c'est pas toi. Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas nous. Nous sommes une grande famille, puis nous sommes tous ensemble, puis nous sommes tous pareils, puis nous sommes tous un. Puis, c'est pas parce que tu vois un discours d'une personne qui a fait ça une fois que ça doit changer l'histoire de l'humanité. Parce que c'est ça qu'il cherche à faire. Il cherche le chaos. Il cherche la division. Il cherche la violence. Il cherche à créer cette haine-là entre nous. Donc, juste oui, de profiter de ces 13 jours-là pour réfléchir à ça, de voir ça de côté, de voir ça à quel point tout ça c'est tellement invasif, tout ça c'est tellement absurdement, absurde, je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, je pense qu'il vient de l'inventer. C'est absurde à quel point tout c'est, il insiste une autre fois à nous mettre ces idées dans la tête. Donc, juste de profiter de ces 13 jours-là où nous devons laisser mourir les choses pour laisser mourir toutes ces vieilles idées-là. Puis, comme je disais tantôt, l'essence de ces 13 jours-là, c'est l'opportunité. Donc, de voir cette grande opportunité que tu as de renaître, de que ta pensée, en général, la façon de voir le monde, la façon de voir la société, la façon de voir les nouvelles, surtout, la façon de réagir à tout ça. Imagine une nouvelle façon de réagir à tout ça. Imagine un nouvel être, que ça va être toi, que tu renais à une nouvelle façon de voir tout ça. Donc, voir toute l'opportunité, tous les nouveaux chemins